Dans le graphe 7, nous avons deux niveaux de graphe 7. Nous avons le niveau 1 et le niveau 2. Dans le niveau 1, nous avons la présentation de l'évolution de l'automatisme de façon littéraire. Les actions et les transitions seront dictées. Le graphe 7 de niveau 2 est composé d'abréviations et de mnémoniques. Chaque action et transition seront présentées par des mnémoniques. Le graphe 7 de niveau 1 s'adresse plus pour les gens non expérimentés. Exemple, l'opérateur. Pour l'opérateur, ce sera beaucoup plus facile de comprendre le cycle de fonctionnement de son équipement. Le graphe 7 de deuxième niveau est un outil précieux pour les mécaniciens, pour la compréhension du système et ses détails, et très utile pour le dépannage. Maintenant, prenons le temps d'aller voir le schéma d'implantation pour mieux comprendre le graphe. Le schéma d'implantation représente une vue de l'équipement. Ici, nous avons le transfert de boîte. Nous avons 3 verins et un capteur. Le premier verin, le verin de levage. Nous avons le deuxième verin qui est le verin de transfert et le troisième verin qui est le verin de blocage. Nous avons un capteur ici qui capte la présence de boîte. Retournons à notre graphe 7. Débutons par le graphe 7 de niveau 1, transfert de boîte. Au départ, l'étape 1 étant activée, le système est en attente. Lorsque le capteur de présence de boîte est activé, il activera l'étape 2. L'étape 2 active la sortie du verin de blocage et la sortie du verin de levage. Le verin de levage en position haute, la sortie du verin de transfert sera activée. Lorsque la sortie sera complétée, l'étape 4 active l'entrée du verin de transfert et l'entrée du verin de levage. Lorsque le verin de levage aura terminé son entrée, la position basse de l'élévateur nous activera l'étape 5 pour l'entrée du verin de blocage. Lorsque le verin de blocage aura terminé son entrée, il activera l'initialisation de notre système, plaçant notre système en attente pour que lors de la prochaine arrivée de boîte, le système puisse... Le graphe 7 de deuxième niveau. Pour bien comprendre le graphe 7 de deuxième niveau, nous aurons besoin des mnémoniques de sortie et des mnémoniques d'entrée. Prenons le temps d'aller voir les mnémoniques. Nous avons ici la table des mnémoniques de sortie. La première colonne nous donne le nom du mnémonique. La deuxième associe l'action au mnémonique. Et la troisième nous indique la technologie utilisée. Nous avons le premier mnémonique qui est A+, qui est la sortie du verin de levage. Verin 1. Nous avons A-, qui est l'entrée du verin de levage 1. Nous avons un distributeur à double solénoïde qui fait l'action A+, A-. Lorsque B est activé, la sortie du verin de transfert sera activée. Nous avons ici un simple solénoïde. Lorsque B sera désactivé, celui-ci permettra l'entrée du verin de transfert, verin numéro 2. Nous avons le troisième qui est le C+, sortie du verin de blocage, verin 3, et le C-, qui est l'entrée du verin de blocage. Nous avons ici un distributeur double solénoïde pour le cylindre C. En résumé, nous avons notre cylindre A et C qui sont à double solénoïde et le verin B qui est à simple solénoïde. Des choses très importantes pour justement être capable de bien comprendre notre graphe 7. Pour les entrées de notre système, nous avons la première colonne, les mnémoniques, la description et la réceptivité qui est associée aux mnémoniques. Nous avons le premier, le mnémonique CPB, description, capteur, présence de boîte et sa réceptivité associée et détection de l'arrivée d'une boîte.
A0 et A1 sont pour les positions de notre varin 1, position d'entrée et de sortie. Le A0 est associé avec la réceptivité détection de la position basse de l'élévateur. Le A1 est associé à la détection de la position haute de l'élévateur. B0 et B1 indiquent que notre varin 2 est entré et sorti. Pour B0, détection de la position entrée du varin de transfert. Le B1, c'est la détection de la position sortie du varin de transfert. Maintenant, nous pouvons retourner à notre graphe-set de niveau 2. Le graphe-set de deuxième niveau deviendra un outil essentiel pour le dépannage, car avec les tables de mnémonique et le graphe-set, nous pouvons facilement déterminer la séquence et quel type de distributeurs sont associés chacun des varins. Ici, nous voyons que A+, quand nous avons l'action A+, et après ça A-, ça nous indique que nous avons ici un double sélénoïde. Nous avons notre varin C, la même chose, qui est C+, C-. On peut conclure que nous avons A et C des doubles sélénoïdes. Le varin B, ici, est activé et à l'étape 4, n'est plus activé. Nous pouvons constater que nous avons ici un simple sélénoïde. Juste à regarder le graphe-set et de regarder les petits détails peut nous aider à déterminer quel type de distributeur nous avons et aussi, en même temps, nous aider pour la compréhension du système. Je vous invite à travailler avec le graphe-set de deuxième niveau et les tables de mnémonique pour le dépannage. Ce sont des outils essentiels pour arriver à un dépannage efficace. C'était les graphe-sets de niveau 1 et 2.